donc le plaisir de partager avec vous ce matin l'initiative Marché des territoires que nous inscrivons dans le cadre des réponses que l'aménagement du territoire doit apporter à l'émergence de nos territoires. En ce sens que l'une des problématiques fortes sur lesquelles nous travaillons aujourd'hui, c'est vraiment l'émergence des économies régionales et locales qui doivent permettre, in fine, d'avoir une économie nationale forte. Il y a quelques mois, je discutais avec un maire d'une commune, je ne cite pas, qui organise un festival très connu, avec un ancrage historique bien sûr. Et je lui disais, qu'est-ce que vous gagnez de tout ça chaque année, vu tout ce que ça draine, tout ce que ça brasse. Il m'a dit, on s'en sort juste avec 3 ou 4 pays, quelque chose du genre. Bon, et pourtant, ça devrait être votre richesse, puisque c'est ce que vous avez, on vous le reconnaît, et puis il y a tout ce qu'il y a comme chaîne derrière. Je discutais également avec un autre maire d'une commune frontalière très dynamique, et je lui demandais donc qu'est-ce que vous tirez de votre positionnement, de votre système marchand, comment il est. Et la commune partageait le fait que depuis, elle a un projet pour refaire son marché et pouvoir tirer profit, mais jusque-là, le projet peine à trouver de porteurs. Toutes ces questions, je les partage pour vous dire un peu qu'il y a tellement de possibilités parce qu'il n'y a pas une structuration, un engagement, une réflexion, une impulsion. Nous sommes dans un cas de figure où malheureusement l'économie locale ne le prend pas. Donc je vais partager avec vous ce que nous avions eu comme réflexion par rapport à l'initiative du marché des territoires, en rappelant très brièvement les objectifs, les étapes que nous avions conçues, la stratégie, puis le point de mise en œuvre au jour d'aujourd'hui. Alors, par rapport aux objectifs, je pense qu'il faut le stigmatiser autour de 2 éléments clés. D'abord, l'idée, c'est vraiment d'accroître la valorisation des potentialités des territoires. Il y en a, les plus à le démontrer, nous le savons tous. Et le problème, il faut accroître les efforts pour valoriser ces potentialités et surtout donc les investissements dans les territoires. C'est en ce moment que nous sommes sûrs que l'économie locale prend une autre dimension. Et nous, dans notre position de structure nationale, l'idée, c'est d'articuler ces dynamiques qui sont portées par les documents de planification aux projets structurants du programme d'action du gouvernement pour que nous ayons vraiment des pôles de compétitivité. C'est ça que parlait tout à l'heure M. Kassoarian. Les pôles de compétitivité, il y a une question d'échelle. Et par rapport à ça, donc, nous voyons un contexte où le gouvernement ambitionne donc certains projets qui sont des projets structurants, qui ne laissent pas le territoire indifférent. Mais dans quelle mesure les collectivités locales développent des initiatives, des projets à leur échelle qui trouvent une articulation par rapport à tout ça. Lorsqu'une autoroute traverse une commune, les communes à l'état actuel observent l'autoroute. Ou alors c'est juste un système informel qui fait que les bonnes dames viennent pour vous exposer leurs produits. Mais dans quelle mesure nous changeons d'approche pour que ça devienne une opportunité, pour que le territoire s'exporte vers le flux croissant que l'autoroute implique. Donc c'est des réflexions et c'est des objectifs qui nous ont donc amenés à initier l'initiative avec un dernier souci, celui de mettre en cohérence les collectivités, les acteurs sectoriels, les partenaires de développement, les acteurs du secteur privé surtout, qui pendant longtemps sont restés en marge donc de cette dynamique ou dans un dispositif plus ou moins formel. Tout ceci pour que nous ayons l'objectif d'aménagement cohérent et durable de l'espace. Et donc, les étapes, nous avions 4 étapes. D'accord, le lancement de l'initiative qui rime avec la mobilisation des acteurs, l'animation des ateliers régionaux des marchés, l'appel à projets ou initiatives, et puis l'organisation des opérations de marketing territorial. Par rapport au lancement,
c'est une opération nationale qui nous a amené à rencontrer donc, tous les acteurs nationaux locaux qui sont impliqués, je dis donc les collectivités, les services déconcentrés, les préfectures, les opérateurs privés, pour échanger d'abord sur la vision nationale, donc les projets, tout ce qu'il y a à faire, mais maintenant pour montrer l'articulation que nous devons faire avec ces territoires à une échelle infranationale. Et nous avons partagé également à ce niveau l'initiative en elle-même. Ensuite, en deuxième étape, il fallait animer des ateliers régionaux des marchés des territoires. Et donc, c'est quoi à l'échelle des 6 pôles régionaux? Tout à l'heure, je reviens sur les propos introductifs qui nous plantent le décor. Nous avons aujourd'hui, dans le cadre du schéma national d'aménagement du territoire, organisé le développement spatial du Bénin en 6 pôles régionaux de développement. Et donc, à l'échelle de chacun de ces pôles régionaux, nous avons organisé la rencontre avec les élus pour leur présenter donc, les opportunités concernées par les pôles. Les pôles, donc c'est ce territoire qui n'est pas administratif, donc qui regroupe une dynamique de développement où il y a derrière des vocations. Vocation agricole, vocation tourisme, vocation service. Et donc, selon les vocations, nous avons par pôle présenté les grandes lignes des opportunités pour ce qui concerne chaque pôle. Nous avons partagé l'opportunité que le secteur privé a dans la mise en œuvre de certains projets. Donc, dans quelle mesure le secteur privé aujourd'hui peut se positionner, et enfin le mécanisme du marché des territoires tel que nous l'avions conçu. Après cette étape qui nous a amené à faire donc le tour des 6 régions, la troisième étape, c'est l'étape de l'appel à projet ou initiative, c'est-à-dire partant donc de tout ce qui a été dit, les collectivités sont engagées à formuler des initiatives ou projets. Pourquoi? Parce que le degré de maturation n'est pas le même. Il y a des collectivités qui, sur certaines problématiques, ont leur projet presque atteint, ou d'autres, c'est la rencontre qui leur a donné les idées sur ce qu'ils peuvent formuler. Et donc, nous avons essayé, en échangeant, de focaliser l'attention des gens sur quelques points. C'est-à-dire quoi? Il y a des opérations d'aménagement qui peuvent permettre aujourd'hui, je crois que l'exemple du quartier de rénovation du quartier à Cotonou est bien, c'est une opération d'aménagement qui est faite, qui vise à requalifier un quartier, à en faire un quartier d'attraction à une échelle locale. Donc nous avions partagé toutes ces possibilités avec les élus. La foresterie urbaine, par exemple, pour servir de parc d'attraction. Donc tant de choses que nous avions partagées. Des opérations de promotion des produits de terroir qui jusque-là n'ont pas fait l'objet de valorisation, et des opérations visant à capaciter les acteurs locaux d'une filière. Donc il y a par exemple le tourisme, le gouvernement a eu l'idée de dire, bon, Ouida, Porto-Novo, Abomey, etc., nous allons donner un coup de fouet au tourisme. Mais dans quelle mesure les élus s'organisent pour accompagner cette dynamique? Parce que le tourisme, quand il vient, ce n'est pas seulement les infrastructures, c'est comment je suis accueilli, comment est-ce que la population participe et comment les élus même sont dans le mouvement. Donc, il y a l'idée de dire qu'il faut capaciter les acteurs locaux pour que ce soit une dynamique d'ensemble. Et nous pensons aussi qu'il y a des expériences réussies de projets locaux qui peuvent faire l'objet de vente. C'est-à-dire qu'on partage avec d'autres, on exporte au lieu d'amener des gens. D'ailleurs, on peut partager en soi. Une collectivité, une commune peut aller ailleurs pour partager. Il y a des offres foncières. Nous nous sommes rendus compte qu'il y a beaucoup de choses qui auraient pu être faites, rien que dans l'agriculture. Après, les opérations communes nous a saisi pour dire, nous avons, avec certitude, papier à l'appui, 500 hectares, nous cherchons à valoriser, nous ne savons pas trop comment nous y prendre. Et il y a d'autres, comme ça, d'autres cas. Donc, il y a des opportunités foncières qui peuvent permettre de répondre à la demande de projet, etc. Et enfin, quand nous avons une idée de quelques projets initiatives, la dernière étape, c'est d'organiser des opérations de marketing territorial. Ou, c'est pourquoi nous parlons de marché des territoires, ces projets rencontrent donc de potentiels preneurs. Donc, le marché, pour les économistes, donc c'est le lieu de rencontre de l'offre et de la demande. Donc il y a une forte offre qui est portée par les collectivités et il y a donc une demande au niveau des investisseurs, des partenaires privés, les centres de recherche et de formation, comme on le disait. Donc c'est une logique intégrée.
Nous avons à ce marketing ceux qui peuvent financer, les investisseurs privés, ceux qui accompagnent la recherche-développement, les universités, etc. Et donc, tous ces acteurs se regroupent pour discuter de ces projets. Et ça devient le début d'un cycle d'instruction qui devrait amener le territoire à avancer. Et donc, ces projets, nous les suivons, enfin, nous sommes appelés à les suivre avec les collectivités pour que nous puissions aller au bout. Alors, quelle est la stratégie? C'est quelques éléments, quelques lignes, d'accord? Décentralisation, déconcentration, d'accord? Implication du secteur privé, implication des partenaires techniques et financiers, impulsion, appui, accompagnement permanent. C'est-à-dire quoi? Nous sommes dans la perspective qui est un guichet d'appui au territoire, c'est-à-dire un pôle d'expertise technique qui amène les collectivités à filer les idées qu'elles ont. Et la perspective aussi d'avoir un niveau qui répond constamment. Dans les ateliers que nous avons animés au niveau des régions, nous sommes rendus compte que la demande d'appui technique est très forte. Les élus veulent qu'on vienne les appuyer, les services techniques ont besoin d'appui pour entrer dans ce cadre novateur. Et donc, il faut le leur permettre. Et puis, la perspective d'un système d'information suit les potentialités et offres d'opportunités, de façon à ce qu'à temps réel, les gens sachent qu'à tel territoire, j'ai la possibilité d'investir ou de rentrer dans telle dynamique. Donc voilà. Alors, quel est le point très rapidement que je puis faire comme synthèse de mise en œuvre? Nous avons fait effectivement le lancement de l'initiative. C'était le 28 mars par le ministre du cadre de vie et du développement personne. Ensuite, comme je l'ai dit, nous avons fait l'animation des ateliers régionaux des territoires. Donc, en août, nous avons parcouru les 6 pôles, regroupant au niveau de chaque pôle tous les maires et les services déconcentrés. Nous avons engagé les territoires dans le cycle d'appel à projet ou initiative. Nous avons retardé parce que nous nous sommes rendus à quelque chose de plus fin. Et donc, c'est ça qui nous a amené à différer un peu les travaux d'appel à projet. Mais nous avons apprêté autant que faire se peut les éléments. Nous savons les opérations de marketing qui doivent suivre. Mais je puis dire, depuis hier par exemple, je partage l'exemple pour finir, la région Ouémé Plateau, qui équivaut au pôle sud-est, donc est en train de faire son forum économique des affaires et des investissements. Donc ça a commencé hier, ça finira demain. Et c'est l'initiative, à partir du partage, la région elle-même a pris l'initiative. Ils ont organisé ce forum, ils ont invité des partenaires venant d'un peu partout, des partenaires locaux. Et l'idée, ils ont accompagné les maires, donc avec notre appui, à formuler des projets ou des idées en partant des potentialités. Et cela fait l'objet d'un marché. Donc, hier, les partenaires invités ont présenté les positions qui sont les leurs. Et aujourd'hui, à l'heure où je parle, les collectivités sont en train de présenter, donc de partager leurs projets. Et en principe, il y a des accords qui vont se faire. Et ça va engager donc une dynamique nouvelle. Et ce que je dis, ce n'est pas l'État, ce n'est pas le gouvernement, mais c'est une dynamique impulsée. Mais c'est entre collectivités et partenaires privés que cela se gère désormais. Donc c'est pour vous dire que je suis tout heureux de ce que cela a vraiment pris. Et notre perspective, c'est que dès 2018, nous poursuivons avec les autres régions et que nous puissions aussi avoir un dispositif d'appui technique et de suivi pour capitaliser les projets qui font l'objet donc d'investissements et que nous puissions avoir des indicateurs de mesure qui incitent les autres collectivités à avancer dans ce sens. Donc voilà un peu ce que je voudrais partager avec vous. Le temps ne me permet pas d'aller plus loin. Je m'en arrête là et les questions peut-être nous permettront de venir sur certains aspects. Merci pour votre attention.